Et cette maturité nous amènera un peu comme Christ dit, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre joue. Cette maturité vous amène à pratiquer ce que Christ a dit, bénissez ceux que vous maudissez, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Naturellement, on ne l'a pas. Mais troisième des choses qui nous rend capables de bien réagir quand viennent les coups, comment je peux dire ça, c'est, allez, je peux dire notre degré de spiritualité, mais en deux temps. Degré de spiritualité en général, jusqu'où nous sommes enracinés dans notre relation avec le Seigneur, mais quelquefois degré de spiritualité au moment où nous recevons les coups. Il arrive des fois que vous trouvez quelqu'un qui spirituellement est mature, stable, mais les coups viennent les trouver à un moment où il est, allez, comme dirait quelqu'un, low bat. Il est au plus bas. Alors il a des fois des réactions et des attitudes des fois qu'on ne comprend pas. Et dans la parole de Dieu, on en trouve, je pense dans Actes des Apôtres, chapitre 26, l'apôtre Paul qui connaissait la parole de Dieu, il se retrouve devant les souverains sacrificateurs qui ordonnent qu'on puisse lui donner un soufflet. Je pensais que Paul connaissait la partie qui disait, si on te frappe sur la joue gauche, tant aussi l'autre joue, mais Paul se lève et à la limite, il maudit cet homme. Il dit, on t'a placé là-bas pour juger. Lui à qui le maître s'est montré. Voilà, voilà, son vrai naturel est sorti. Et puis il dit, muraille blanchie. Et puis on lui rappelle, mais c'est lui de qui tu parles ainsi, c'est les souverains sacrificateurs. Et là, comme s'il y a une crise de spiritualité, il cite même les Saintes Écritures. Il dit, il est écrit, tu ne diras pas du mal du chef de ton peuple. Donc la spiritualité en général, mais aussi la spiritualité au moment où les coups nous trouvent. Un dernier exemple, j'en ai cité plusieurs. Une dernière base qui nous aide, c'est les exemples auxquels on a été exposés. Et les modèles auxquels on a été exposés. Et déjà, je pense, dans l'introduction du livre, je rends honneur à mon père et à ma mère, qui ont été vraiment des exemples fantastiques par rapport à la gestion des coups. Mon père, c'est un homme résilient, il ne parlait pas beaucoup. Je l'ai vu recevoir toutes sortes de coups, mais il continuait à aimer ce qui lui avait donné des coups. Il continuait, et ce n'était pas de l'hypocrisie de sa part. Un bel exemple aussi que j'ai vu, c'est mon pasteur, le feu Jacques-André Vernon. Je l'ai vu prendre beaucoup de hauteur par rapport à certaines choses. Je voyais certaines choses de loin, mais plus tard, quand je les rapprochais, et ça, ils sont des modèles qui m'ont marqué à jamais. J'aime souvent relater cette histoire des fois quand j'enseigne. Un jour, je suis avec le pasteur Vernon au bureau, il était en train de vouloir recevoir. Et puis, il regarde la liste et dit, tel jeune homme a promis de... Et puis, on m'a dit qu'un jeune homme va me voir, regarde sur la liste et dit, on l'appelle rabbin. D'après ce que j'ai appris, il dit à gauche et à droite, il va me savonner aujourd'hui. Reste là. Je vois les jeunes hommes qui rentrent. Un jeune homme membre de l'église. Membre de l'église, 22, 23 ans, il rentre habillé, 3 pièces, écharpe. Et puis il rentre, il appelle le pasteur Vernon. Bonjour frère Vernon. Bon, il n'y a aucun mal, c'est frère Vernon. Mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir appelé le pasteur Vernon frère Vernon. Et puis il s'assied, le pasteur Vernon dit, frère, je peux prier? Il dit, non, Dieu a dit que c'est moi qui vais prier. J'ai dit, ça commence bien. Il fait sa belle prière, je retiens 2 ou 3 phrases de la prière. Seigneur, la Bible dit, ce ne sont pas les nombres d'années qui enseignent la sagesse. Dans l'homme, en effet, c'est l'esprit. J'ai même ouvert l'œil, j'ai dit, et je ne sais pas où l'on va. Et puis quand il ouvre la bouche, il regarde le pasteur Vernon droit dans les yeux. Il dit, Dieu me dit, tu es fatigué spirituellement. Je me demande même si tu pries. Il pointe quasiment pasteur Vernon du doigt. Pasteur, tu dois retrouver la vie de prière. Les âmes sont précieuses. Je regarde, mais je dis, ces jeunes hommes, quel courage, quelle audace. Et le pasteur Vernon avait l'habitude, des fois comme ça, quand il était contrarié, il prenait un bout de papier. Il griffonnait, on ne savait pas. Et quand les jeunes hommes finissent, je dis comment il va réagir. Il relève simplement la tête et puis il dit merci pour ce que Dieu vous a montré. Ça vous dérangerait de prier pour moi par rapport à tout ça? Le temps que les jeunes hommes réagissent, le pasteur Vernon a baissé la tête. Et je dois avouer, moi j'ai pris du temps. Je dis, mais comment il réagit? Il réagit de la sorte. Et qu'est-ce que j'entends comme prière? À la limite, c'est comme un cri de triomphe. Seigneur, je te rends grâce parce que ton serviteur a compris. Et puis fini, il sort. Il y va jusqu'au bout, quoi. Il va à fond. Les jeunes hommes sortent, je demande au pasteur Vernon, mais pourquoi vous n'avez pas réagi? Il dit, qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que je lui prouve que je suis... Et ça c'est un exemple qui m'est resté. J'ai dit, waouh,
on peut comme ça savoir se maîtriser. Donc je pense, par rapport au coup, les modèles aussi sont d'une grande importance. C'est pour ça que nous n'avons aucune idée, en famille, à l'église, en tant que leader, les gens nous regardent. L'apôtre Paul, écrivant à son fils dans la foi, Timothée, lui dira, tu as suivi de près, mon enseignement, mais il dira aussi, tu as suivi ma conduite. Plus tard même, il va, ma résolution. Et le terme résolution en grec veut dire ma façon de réagir face aux situations. Comment il est important que nous puissions savoir qu'il y a possibilité, par notre façon de réagir, de communiquer quelque chose. Donc je dis, certains ne réagissent pas bien parce qu'ils ont manqué des modèles, d'autres réagissent bien parce qu'ils ont eu des modèles. Donc ce sont certaines choses qui aident certains à bien réagir et d'autres à ne pas bien réagir. Wow. Merci, apôtre. Je voudrais revenir dans les points que vous avez mentionnés. Je crois avoir vu dans le livre, quand vous parliez du niveau dans lequel on se trouve au moment où le coup nous est asséné, vous avez donné un exemple qui me fait rire, mais un exemple qui est quand même un exemple difficile. Et on se rend bien compte dans le moment où vous parlez de David. David est prêt à décimer toute une maison parce qu'il a faim et qu'on lui a refusé de l'aide. On se rend bien compte qu'en ce moment-là, il est au plus bas, il est KO. Et pourtant, c'est le grand David. Oui, le grand David. L'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Prêt des fois à ne pas tuer Saül parce que il respecte loin de l'Éternel alors que les autres sont en train de le pousser. Mais là, parce qu'il a faim, on découvre que les géants, les costauds aussi un tendon d'Achille. Wow. Et ça montre que nous devons faire un effort d'être, si possible, toujours au top spirituellement. Surtout quand on devient un leader qui se retrouve devant. Parce que des fois, on peut avoir des comportements, les gens disent « Waouh, lui aussi ». On ne sait pas quel impact ça peut avoir sur les autres. Merci beaucoup, apôtre. Alors, je ne voudrais pas moi-même prendre tout cet échange avec vous. Je voudrais donner l'occasion à ceux qui sont en train de partager avec nous la tasse de thé. D'ailleurs, apôtre, c'est une tasse de thé au gingembre. C'est mon préféré. Ok, on espère qu'on a trouvé le bon goût, parce que maintenant, il y en a beaucoup. On espère que vous allez aimer. Alors, nous voulons demander aux internautes, vous qui êtes en train de nous suivre en ce moment dans votre salon, s'il vous plaît, envoyez vos questions. Tapez les questions, envoyez vos questions en ligne. Nous allons les recueillir et elles vont nous parvenir. Et tout à l'heure, je vais jeter un coup d'œil sur le téléphone et je vais commencer à recevoir vos questions les unes après les autres que je partagerai avec l'apôtre. L'apôtre répondra parce que nous ne sommes pas que dans ce salon. Par extension, nous sommes dans tous les salons dans lesquels vous êtes et ensemble, nous sommes autour de notre tasse de thé, de café, notre verre de jus, notre verre d'eau, mais surtout autour de cet ouvrage, savoir se relever après avoir reçu des coups dans le ministère et dans la vie. Apôtre, Barzillai, ce nom, je vous ai entendu le citer à quelques reprises. Et tout à l'heure, d'ailleurs, vous parliez de votre premier ouvrage, celui à plus de 43 000 exemplaires et qui est en train de mettre un coup de pression au deuxième. Mais nous savons qu'il a juste ouvert la voie pour le deuxième. Nous savons que le deuxième va aller beaucoup plus haut que le premier. Mais déjà dans le premier ouvrage, l'impact des rencontres dans la destinée, vous le mentionniez déjà. Et là, vous le mentionnez encore. Barzillai, vous le mentionnez avec Makir, avec Chobi. Nous voulons savoir, je voudrais savoir, quelle est sa place dans cet ouvrage? Quelle est la vérité? Quel est le fondement spirituel? Qu'est-ce que Barzillai vient nous démontrer cette fois-ci dans ce second ouvrage? Alors, j'irai peut-être en 3 temps. Dans un premier temps, quand je parle de Barzillai dans mon premier ouvrage, je cite un ami qui sûrement est en train de nous suivre du côté de Londres, pasteur Claude Essalo, que j'ai mentionné comme étant mon Barzillai dans le livre L'impact des rencontres dans la destinée. Et Barzillai, son nom en hébreu signifie 2 choses. Premièrement, ça signifie fait de fer, qui est fait de fer. Mais deuxièmement, il y a une deuxième signification. Il est fait de fer. Mais deuxièmement, ça veut dire mon fer. Dans la pensée, mon fer, ça veut dire le fer est dur. C'est celui sur qui je peux
Mapouillé. Oui. Et deuxième des choses qui me frappe en parlant de Barzillai, c'est que Barzillai, quand il s'agit de l'aide qu'il est venu apporter à David, et je l'ai dit aussi dans les livres, les Barzillai ne sont pas toujours des gens que nous invitons. C'est Dieu qui les envoie. Et les Barzillai nous enseignent que dans la vie, il n'y a pas que des gens qui nous donnent des coups. Il y a des gens que Dieu suscite qui nous font du bien. Et là, je voudrais revenir vraiment sur notre texte de base, celui d'Actes des Apôtres, au chapitre 14, qui est le passage central de ces livres. Acte 14, partant du verset 19 au verset 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, les traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Là, on voit les côtés non prévus, non planifiés, non imaginés des coups. L'apôtre Paul vient d'avoir un merveilleux travail à Lystre, à Derbe. Il est en train de digérer les exploits. Il ne sait pas qu'il y a des gens quelque part qui méditent, on va lui faire du mal. Et même on va en finir avec lui. Oui. Et il en reçoit des coups, de telle sorte que ces gens qui lui ont donné les coups arrivent à une conclusion, c'en est fini de lui, il est mort. Étonnant. Mais le verset 20 ajoute, mais les disciples l'ayant entouré. Le premier groupe de gens vient lui donner des coups, mais puis le deuxième groupe, on vient l'entourer. Et les contextes montrent qu'il vient lui apporter du réconfort. Et Barzillai est un peu, c'est ce genre de personnes. Autant les rois Saül donnent des coups à David, David devient un fugitif, il est dans un coin, il manque de tout et de rien. Et plutôt Absalom, j'allais dire son fils, lui donne des coups, il s'enfuit, le roi qu'il était, il change de style de vie. Il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il voit quelqu'un qui arrive et quelqu'un qui lui apporte du réconfort. Et quel réconfort? Réconfort tellement impactant que plus tard au soir de sa vie, avant de mourir, il obligera Salomon. Il a voulu même qu'il s'occupe de Barzillai. Barzillai dit, je suis trop vieux. Et finalement, c'est à sa descendance. Mais troisième des choses pour laquelle j'aimerais revenir sur les Barzillai, c'est nous mettre en tête que sur le chemin de la vie, Dieu a des hommes provisions pour nous. Et ces hommes provisions, nous ne les demandons pas. Le plus important pour nous, c'est de rester attachés à Dieu. Un texte des Saintes Écritures que j'aime beaucoup, c'est Esdras. Quand Esdras parle, il dit, Esdras avait, qu'est-ce que je peux dire, la vision pour reconstruire les temples. Il avait les moyens que le roi lui avait donnés, mais il avait un problème d'homme. Et surtout d'homme de qualité. Et j'aime quand il dit, puisque la bonne main de notre Dieu était sur nous, on nous amena Chérébia, homme de sens. Et quand vous lisez tout l'impact que Chérébia a pu avoir, c'est un peu les gens Barzillai, sont des gens que l'on ne cherche pas. Ce que l'on doit chercher, c'est que la main de Dieu soit sur nous.